Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 5 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps. Et on va immédiatement continuer notre épopée au sein du château de Vizima. Précisément ce qu'on va faire. Ah oui mais c'est pas la bonne, voilà, c'est ça que je me disais en fait. Et non, voilà, c'est le point de contrôle, c'est ça. En fait, c'était pas la bonne sauvegarde. Non, parce qu'en fait, j'ai testé la sauvegarde rapide. Hein, je vais vous expliquer ça. Attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Voilà, donc en fait, parce que sur le topic de jeuxvideo.com, je poste aussi ces vidéos, et j'ai des retours aussi de temps en temps, alors de gens sympas, de gens moins sympas, il y a tout pour faire un monde, et effectivement, il y a quand même eu une remarque que je peux acter comme étant quelque chose de positif, qui est que on a une sauvegarde rapide qui existe, en fait, parce que sa remarque, c'était un peu de dire, tu sauvegardes tout le temps. Et alors, moi, je sauvegarde tout le temps, effectivement, parce que je sais que dans ce jeu, de temps en temps, il n'y aura pas la sauvegarde automatique, et que si on doit tout refaire, on perdra plus de temps à tout refaire que à rentrer dans un menu 10 secondes, même pas 5 secondes. C'est très rapide en plus les sauvegardes sur The Witcher 3. Donc, voilà, c'est pour ça que je sauvegarde. Mais je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour finalement faire que ça soit encore plus rapide que rentrer là-dedans, vous voyez, ici, sauvegarder, machin. Effectivement, il y a la sauvegarde F5, qui est quasiment, vous voyez, comme ceci, qui est... qu'on voit quasiment pas. Donc c'est parfait, c'est vrai qu'on va utiliser celle-ci à partir de maintenant. Alors je ne sais pas si on peut en faire plusieurs de sauvegarde rapide. Comment ça se passe en fait? C'est que des sauvegardes manuelles. Visiblement, et chargé, ça fait quoi? Donc il n'y a qu'une seule, voilà, il n'y a qu'une seule sauvegarde rapide. Donc attention, hein. Quand il n'y a qu'une seule sauvegarde rapide, il peut y avoir des avantages, mais il ne faut pas que ça nous, comment dirais-je, faut pas que ça nous empêche quand même de sauvegarder manuellement, de temps en temps quand même. Hein. Parce qu'il suffit qu'une sauvegarde rapide en remplace une autre et on sera un peu niqué. Hein. Donc bon, on va quand même faire ça pour ceux qui ont envie d'un truc un peu plus fluide, sachant que moi je vous dis, hein, on est parti pour plus d'une centaine de parties à mon avis. Si vous commencez déjà maintenant à vouloir que ça aille très très vite, vous serez parti avant même que... Vous voyez ce que je veux dire? Moi je les connais les gens, hein. Ils sont là pour les 2-3 premières parties, et les vrais de vrais restent jusqu'à la fin. Donc les gens qui se plaignent d'être déjà impatients maintenant, je me dis, bon, on va... Vous voyez, hein, quand même, à mon avis, c'est mal parti, c'est mauvais signe, c'est mauvais signe. Bref, allez, on continue. Et on devait parler à Var-Atre pour avoir des renseignements sur le monde qui a changé depuis qu'on fait notre track avec effectivement Vesemir. Donc en gros entre The Witcher 2 et maintenant quoi, hein, si on veut résumer le principe, c'est ça. Allez, donc on va lui parler, c'est parti. Ambassadeur Var-Atre, Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre? Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. Il s'est emparé de Kaedwen presque sans combattre. Le roi Henselt s'est porté à l'avant-garde, comme toujours, et c'est là qu'il est mort. En voyant ça, ses hommes ont rejoint les rangs de Radovid.
Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Et le Kovir? Et le Kovir? Le Kovir s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupe et argent à aucun des deux camps. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontar. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaraïs pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Velen? Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Voilà, donc là c'est vachement intéressant ça, parce que ça veut dire qu'en gros, moi de ce que je comprends en sous-texte, c'est que Velen, c'est en gros un truc un petit peu marécageux, pourrave, il n'y a pas grand chose à y faire, donc du coup, ils ont refilé le bébé à quelqu'un d'autre, hein, voilà, ils se sont pas trop fait chier avec Velen. D'ailleurs, au passage, hein, c'est par là qu'on va commencer, donc c'est quand même intéressant de le savoir. Hein. Il y aura très peu de gens de Nilfgaard là-dedans, hein, voilà, donc c'est... voilà. Quoi de neuf à Novigrad? Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'église du feu éternel l'a bien compris. Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Voilà, donc à Novigrad, on nous dit en gros que, là pour le coup, à l'inverse de Velen, c'est une ville très convoitée, extrêmement convoitée, mais qui est au centre, si vous voulez, d'une rivalité entre les deux armées, qui n'arrive pas non plus à prendre cette ville totalement, et surtout, au-delà de la guerre, on apprend que, en gros, il y a l'air d'avoir des récupérateurs de derrière les fagots qui se font plaisir en essayant de faire monter la sauce, hein, et en faisant un peu le ménage, sauf que, qui dit ménage, dit il y a des pertes hein, aussi, hein, voilà. Donc ça a l'air d'être effectivement assez tendu, hein, très clairement. Donc une ambiance totalement différente de Velen, hein, qu'on peut s'attendre à voir, hein, franchement. Quelles sont les nouvelles de Skellige? Quoi de neuf à Skellige? Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi.
Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Voilà, donc là, les Skellige, c'est un petit peu la situation la plus neutre. Hein. En gros, ils sont en marge. Et globalement, voilà. Hein. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils ont l'air de s'affronter les uns les autres à l'intérieur même de Skellige. Plutôt, ils strike dès qu'il y a un bateau de l'Empire Sbum, ils le démontent. Donc les mecs, ils blaguent pas. Hein. C'est un peu les Corses, mais version russe, mais version sur des îles. Hein, voilà. C'est un peu ça, et voilà. Hein. Donc, 3 situations, là où il y a 3 enquêtes qui sont en cours pour récupérer, retrouver Ciri. Hein. Donc, voilà, merci pour la leçon. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. C'est quand même stylé, il n'y a pas à tordre, hein, c'est quand même putain de stylé d'avoir quand même un mec qui est doublé et qui vous explique la situation politique. Non mais c'est rien, c'est un petit rien, mais moi je kiffe sa mère, ça, franchement. Vous voyez, ça c'est un truc que j'adore. Hein. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, vous l'aurez compris, on va commencer par Velen. Et pour commencer par Velen, il faut déjà sortir de là. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Voilà. Donc on a terminé tout ça. La civilisation s'arrête aux limites de ce camp. On va tout de suite aller à Velen. Allez, palais royal de Vizima, c'est parfait. Donc là, c'est l'entrée ici. De toute façon, ici, on reviendra. Hein. Je crois pas qu'il y ait des choses particulières à regarder. On y reviendra de toute façon. Et pour l'instant, je veux commencer Velen. Et alors, quand je commence une zone, je vous le dis, moi, sur The Witcher 3, j'ai bien compris que il y avait des choses, on pouvait se faire surprendre, vous voyez, avec des événements. Et ça me dérange un peu parce que vous pouvez très bien passer à côté d'un événement sans le savoir. Et oui, et ça, moi, pour le perfectionniste que je suis, ça va pas le faire. Donc, on va essayer, bien sûr, de faire les événements en premier, pour éviter de se... Vous voyez, ensuite, on vogue dans les environs, tranquille. Vous voyez, on se prend plus la tête. Hein. Après, il n'y a que les quêtes normales. Il y a quand même des quêtes, au passage, même normales, que j'ai appelées prioritaires risques, c'est-à-dire avec un risque de priorité. Exemple, à Novigrad, je crois que sur les docks, il y a un mec qui vous interpelle près des docks. Si vous passez devant lui sans rien faire, la quête est perdue. Hein. Il me semble bien que c'est ça. Donc, ce genre de truc. Mais normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout simplement. Donc, allez, on va commencer ça. Alors, avant, quand même, on va s'habiller. Parce que, bon, on est un petit peu en mode, quand même, là, ça me plaît pas trop. Voilà. On remet la petite... Voilà. On regarde quand même s'il n'y a pas des armures qui protègent mieux. Non, hein, c'est vraiment... juste pour ça, d'accord. Donc, on sauvegarde. Ah ouais, là, attendez, du coup, c'est l'habitude, ça, c'est l'habitude. Donc, F5 avec, voilà, sauvegarde rapide, et on continue. C'est l'habitude, pardon. Alors, donc du coup, pour sortir de la zone, c'est ça. Alors, vous voyez comment ça se présente, une carte générale. Nous avons Kermoren, qui est ici, donc, qui est tout au nord, en fait, hein, vraiment, c'est assez impressionnant. On a Novigrad et Velen. Alors, en fait, c'est la même zone, hein. Vous verrez vite, ça, c'est pas un secret, que ces deux-là, en fait, c'est la même zone, Velen et Novigrad. C'est un fait, donc voilà. C'est la plus grosse map du jeu, hein, très clairement. Vous avez donc le palais de Vizima juste ici, donc un peu à l'arrière du pays quand même, et Blanchefleur qui est juste là, donc ça c'est la zone de départ qu'on a fini. Alors juste pour la prochaine fois, je ferai un petit peu
Au moins pour débroussailler tout ce qui existe, vous voyez, les points d'intérêt. En gros, les points d'intérêt, c'est ça. Donc la prochaine fois, si je pouvais pas sortir, en fait, vous voyez, si je sortais, j'entrais en interaction avec le chambellan, là, vous savez. Donc du coup, je pouvais pas le faire sans que ça vous zappe des trucs. Donc je le ferai pour la prochaine fois. Il y a quand même, ça m'a permis de voir quand même qu'il y avait au moins encore 2 zones où on peut avoir des sites d'énergie, donc 2 points de compétence quand même, hein, voilà. Donc ça vaut le coup que j'y revienne, hein, voilà. Donc je vais tout débroussailler, et la prochaine fois il est possible que je sois devant un des sites d'énergie, qu'on fasse 1 et 2 et le deuxième, voilà. Et le reste on le laisse en stand-by jusqu'à la fin du jeu. Par exemple ça, si t'as abandonné, on le fera à la fin du jeu. C'est un quota d'XP fixe. Il y a pas mal de trucs comme ça, hein, les nids de monstres, pareil, vous voyez, c'est ce genre de trucs. Hein, voilà. Donc voilà, ça sera pour la prochaine fois. En attendant, vous avez donc aussi l'archipel de Skellige. Alors, de toute façon, je vous le dis, hein, on vous indique le niveau, vous voyez. Le niveau est indiqué. Donc, on vous dit Blanchefleur niveau 1, Velen niveau 5, Novigrad niveau 10, Skellige niveau 16, vous avez Kermoren niveau 19 et Duché de Toussaint niveau 35. Donc en fait c'est après la fin du jeu ça, hein, de toute façon, donc ça c'est un peu le DLC hein, clairement. Donc tout simplement c'est ça. Donc il n'y a pas de mystère. J'ai jamais essayé de commencer par Novigrad ou une autre zone, ou Skellige par exemple. Je sais pas comment ça se passe dans ce genre de cas. Comment est la progression, je sais pas. Ça faudrait que j'essaye un jour. Mais le problème c'est qu'en fait on se fait démonter quoi, hein, parce qu'il faut avoir un niveau, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Bref, du coup, vous l'aurez compris, on va go vers Velen. Allez, donc Velen ici, et on va commencer basiquement par le seul indicateur qu'on a. Vous voyez, ça c'est tous les points d'intérêt qui peuvent nous mettre des panneaux d'affichage. Et on va commencer avec Velen. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Et alors, vous savez quoi? On va attendre peut-être qu'il y ait une cinématique ou pas, mais on va voir. Déjà, si je peux parler ou pas, on verra bien. Dès que c'est chargé. Voilà. Ok. Bon. Alors, Heart of the Stone, ok. Donc ça c'est les DLC pareil. Donc il y a le deuxième DLC qui est présent aussi sur Velen Novigrad. Hein. Donc non content d'avoir Novigrad et Velen, vous avez aussi le DLC sur cette zone-là. Donc il y a pas mal de trucs. Hein. Donc le premier DLC, hein, le deuxième étant le duché de Toussaint, tout simplement. Donc j'aimerais vous préciser quand même que dans les events eux-mêmes, il y a une série d'events qu'on va pouvoir faire tout de suite. Et puis il y a des events qui seront débloqués après Torsechin, hein, je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Retour Torsechin. Donc ça c'est une quête hein, qu'on verra à un moment donné. Je n'en parle pas plus. Mais en tout cas voilà, hein, qu'il y a aussi ce travail-là par segment. Donc on va d'abord faire les événements qu'on peut faire tout de suite. Donc il faut être très précis parce que faut pas explorer plus que, vous voyez, là où on peut aller quand même. Hein. Donc on va essayer quand même de faire le taf. Mais vous voyez que là, il faut quand même aussi que je trouve, que je puisse me repérer quand même. Hein. Voilà. Donc est de l'auberge de la croisée des chemins. Donc il faut que je trouve la croisée des chemins déjà voilà. Et je crois bien que c'est là. Donc on va. Alors ce qu'on va faire, écoutez, on va quand même visiter un peu. Voilà, il nous faut des repères, hein, parce que sinon je vais pas pouvoir me repérer sur la carte. Hein. Donc on va quand même se fixer des objectifs déjà d'avoir les noms des villes, pour que sinon je pourrais pas me repérer. Donc c'est clair là. Allez, donc et en essayant de visiter le moins possible, si possible, en s'écartant pas trop des routes.
peut par contre, ce qu'on peut faire, c'est récupérer les... Vous avez une mine affreuse. Voilà, tout ce qui est là. Hein. Il peut y avoir des quêtes des fois, des lieux non découverts. Oh mon Dieu, la lune sera bientôt pleine. Donc ça va devenir marrant. Barricadez bien Cœur votre sauvage. porte et clouez votre porte. Alors, on regarde un peu la carte. Allure. Donc vous avez aussi les points d'interrogation. Ah bah voilà, c'est l'auberge de la croisée des chemins, c'est là. Donc bah voilà, on a notre premier indicateur. Donc c'est quoi? Est de l'auberge de la croisée du chemin. Donc est. Alors attendez, parce qu'il faut déjà que je sache où est l'est et l'ouest. Non, quand même pas, on va pas abuser, mais... Alors, donc déjà, nous avons l'est ici. Donc ça doit être par ici. Hein. Donc semble-t-il que, apparemment, c'est par ici. Donc on va suivre le premier indicateur pour trouver le premier événement. Allez. Allez, En plus, ça nous fait aller vers l'auberge, donc ça va bien, hein, tranquille. Valmurier, ok. on y va. Ah, donc il peut pas... Je croyais que j'allais avoir un cheval type Epona. En fait, j'ai un cheval type... il s'arrête toutes les 2 secondes. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, les 2 camps ont attaqué. Un de chaque côté. Et je surveille quand même hein, ce qu'il peut y avoir. Faut faire attention quand même. Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne le rejetez pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Alors, je vais quand même regarder ça, si jamais. Faut pas que ça soit une priorité à risque, hein, c'est tout. Alors, voyons voir. C'est quoi ce truc-là? Puppy, pup. De toute façon, il y en a pas trop, hein, là, franchement. Ce que je peux faire, c'est parler au gars, déjà. Ça pourrait être pas mal. Voir qu'est-ce qui se passe par ici. De toute façon, prendre la quête, généralement, vous n'aurez pas de... Un air de sauvegarder, vous voyez, c'est l'habitude. Alors, franchement, dire que ça prend du temps. Vous avez vu combien j'ai mis de secondes, là? J'ai mis 1 seconde et demie, même pas. Franchement, c'est vraiment de la mauvaise foi de dire que ça a pris du temps. Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Bien, je m'en charge. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Alors, bûcher funéraire, je vais vous dire tout de suite. Donc ça... D'accord. Ok, donc elle est pas prioritaire, donc c'est bon. Celle-ci, on peut la laisser courir, il n'y a pas de souci. On reprend la route. Allez. Non, parce que je connaissais pas, je me rappelle pas de toutes les quêtes, hein, du nom de toutes les quêtes, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Donc oui, on était en route par ici. Alors normalement, il doit y avoir un mec ligoté. Au galop, Ablette. Donc on va essayer de le trouver, pour éviter de faire une bourde, hein, vraiment. Donc ça doit être par ici. Je vais essayer de le trouver. Ah, attendez. Allez, descends, putain. Allez, tu vas te faire claquer. Oh là là, putain. Alors, le temps qu'il descend, ce con, j'arrivais pas à descendre en plus. Allez, on arrête de délirer maintenant. Et je crois que c'est lui. Je crois qu'on a trouvé notre premier événement. Nickel, allez. Petit deuxième. Je suis chaud. J'aime l'action. J'adore ça. Super. Vite, dépêche-moi.
Voilà, donc le mec... Bon, alors apparemment, ça c'est solide, hein. Vous avez vu que mes informations sont justes, hein. Alors ça, je les avais pris moi-même, ces notes, hein, parce que c'était quand même... Je me rappelle, à la base, j'avais pris un fichier... Pourquoi c'est sous Excel? Parce que j'avais pris un fichier Excel d'un mec anglais qui référençait toutes les quêtes. Et c'était tout en anglais, alors je disais, putain, je trouvais pas. Donc après, moi, j'ai mis mes propres informations pour... ce que... Moi, ma façon de me repérer, je vais comprendre ce que j'écris, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand je mets... remarquez que tout le monde peut comprendre, là, hein, à l'est de l'auberge de la Croisée des Chemins, voilà. Mais vous voyez qu'au moins, c'était plus clair pour moi. Et on va parler à Jeanne Verdun. Détache-moi, avant qu'il en vienne d'autres. S'il en vient d'autres, je m'en occuperai. En attendant, bavardons un peu, toi et moi. J'aime savoir qui je détache. Yann Verdun. J'ai servi dans la 10e division de Maribor. Te voilà loin de ton armée? Mon armée n'existe plus. Les escadrons noirs nous ont massacrés. J'ai filé dans les bois, juste pendant la boucherie. J'ai rallié un groupe de réfugiés. Tout bouffis de patriotisme qu'ils étaient. Quand ils ont su que j'avais abandonné la Téméria, au pire moment, ils m'ont battu comme plâtre, ficelé comme un dindon et abandonné aux noyeurs. Je vais te détacher. D'accord, je vais t'aider. Oh, merci. Un instant, j'ai bien cru que t'allais me laisser crever. J'aimerais pouvoir te remercier, mais j'ai pas un sous-vaillant. Dommage. Pertes et profits. Merci, sorceleur. Puisses-tu prospérer sur la voie. Et voilà. Alors c'est ce qu'on appelle un événement. C'est-à-dire que vous allez obtenir de l'expérience en plus, hein, c'est pas gratos le truc. Hein. Donc vous allez avoir de l'expérience, mais ce n'est pas une quête. Et le problème des événements, pourquoi on fait tout ça et pourquoi on le fait prioritairement, bah c'est que si vous passez devant, et c'est très facile de passer devant sans le voir, comme c'est des choses avec contraintes, il y a les noyeurs et tout, si vous êtes passé devant sans rien faire, le mec va mourir, vous aurez perdu le truc. Voilà. Donc c'est ça le truc en fait. Hein. C'est pour ça qu'on le fait prioritairement. Hein. Donc je vous dis quand même, ah mais vous avez affaire à quelqu'un qui connaît très bien le jeu, normalement. Hein, normalement, c'est quand même, je gère la gestion. Hein, mais bon. Allez, donc on arrête de délirer et on continue avec le deuxième. Alors c'est un duel avec quelqu'un qui nous cherche un peu des noises. Et alors là, je pense que ça doit être ici. Je pense que, si je me trompe pas, ouais, ça doit être là. Je pense que, je crois reconnaître hein, l'endroit, et je crois que c'est là. Mais, on se ferait quand même peut-être une fleur d'aller par ici, au moins. Et d'aller peut-être quand même à cette auberge. Pont sud-ouest, Perchefreux, nord-tout de Aubreuil, près de la côte, donc avec le lynchage. Ouais. Algoul, mine nord-ouest de l'arbre du pendu. Mine, ouais. Ouais, mais ça c'est loin quand même. Hein. Ça, c'est quasiment vers les carrières, et les carrières, c'est quand même... c'est beaucoup plus haut en fait, hein, parce que là on est directement descendu vers le bas en fait, et les carrières ça doit être beaucoup plus haut quand même, hein, je pense à mon avis, peut-être par ici, vous voyez, à mon avis. Donc ça on n'a pas pu passer devant, vous voyez, je pense. Regardez un petit peu tous les autres. Hein. Le chien, gosse enfermé nord-ouest, structure visible carte, donc nord-ouest arbre pendu. Alors, nord-ouest, arbre pendu, c'est donc nord et ouest, structure visible sur la carte. Nord-ouest, hein, donc c'est soit là, soit c'est ça. Donc je sais pas, c'est une des deux. Donc on n'est pas très loin, on pourra aller voir hein, quand même. Ok. Nord-ouest, croisée des chemins, bout de la côte sud. Alors... alors à mon avis voilà, bout de la côte sud, ça doit être par ici j'imagine, puisque chemin de la croisée c'est ici, donc au bout du délire mais contre la côte ici, ça doit être par ici à mon avis, voilà. Ok, donc ça on peut le faire plus tard. Perchefreux, là bon c'est Perchefreux, sud-est Perchefreux,
Nord-est Cuterrier. Alors là, le problème, c'est comme on n'a pas les indicateurs de carte, très difficile de savoir où est Cuterrier. Ça, je me rappelle plus trop. C'est peut-être plutôt là, mais à vérifier quand même. Valmurier ou Pont Maraudeur. Mais le Pont Maraudeur, on ne sait pas où c'est. Donc sauver caravane sud-est, ok. Après la ville à mort. Donc ça, après, voilà, après il y a d'autres trucs qui ne peuvent pas être faits, ok. Donc allez, on va commencer. Moi je vous propose, parce que c'est le seul qui est le plus proche, on va essayer de voir un petit peu s'il n'y avait pas quelque chose ici. Hein, allez. Donc on tente, hein, on verra bien. Attendez, on va faire F5, voilà, ça sera plus rapide. Quand on ne peut pas sauvegarder, allez. Allez, Donc on va vérifier si c'est là ou pas, on verra bien. Alors, est-ce que c'est là? Donc, passez vite, tablette. il y a un chien qui hurle, c'est pas celui-là, je crois que c'est ça. Hein. Je crois que j'ai trouvé. Le chien, gosse enfermé, nord-ouest, arbre du pendu, structure visible carte. C'est ça, à mon avis c'est ça. Ouais. C'est une espèce de chien là, de merde. Ok, super. Bien joué Balthazar quand même. Alors qu'est-ce que nous avons? Un chien rôti. Il faut avoir sacrément faim. Sortez, je ne vous ferai pas de mal. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas mangé? Une semaine, un demi-écureuil grillé et une poignée de pain. Bon, quand même, pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis une semaine, je trouve qu'elle est bien dodue. Mais c'est vrai en plus. Regardez sa tête. On dirait un enfant bourgeois bien grave. Putain, mais c'est quoi ce bordel, putain. Alors, l'argent, je pense que je vais plutôt lui donner, de la nourriture directement, parce que 25 pièces. Bon. Tiens, n'oublie pas de partager avec les autres, hein? C'est pour nous, vraiment? Merci. Tenez, prenez ceci. Vous êtes gentil. Bon, super. Vous avez tué tous les monstres? Tous? Voilà, donc en gros, c'est très clairement des gamins qui meurent de faim, tout simplement. Alors, nouvel objet reçu. Ah voilà, donc ça c'est décoction de loup-garou, ok. Super. Ok. Ulféline. Ok, voilà, donc on a fini avec ce truc-là. Donc je crois qu'écoutez, je vais quand même les rayer à chaque fois. Bon, normalement je devrais m'en souvenir, hein, j'imagine, hein, mais quand même, pour dire d'avancer correctement. Alors, donc on a fait le chien et les gosses, voilà. On a fait le galigoté, voilà. Et là je crois qu'il faut aller vers Perchefreux. Hein. Vers Perchefreux il y en a plein. Donc il faut quand même faire le taf. Donc ce qu'on va faire, on va aller vers Perchefreux. Donc d'abord chemin de... Attendez, d'abord on va faire l'auberge du chemin de la croisée et on va passer, voilà, ici, comme ça pour aller vers Perchefreux direct. Allez, let's go, c'est parti. Bon, de toute façon il y a des événements qui sont un peu isolés sur la carte, hein, donc voilà, mais il fallait s'assurer au moins qu'il n'y ait pas de trucs sur notre chemin, et ça c'est beaucoup plus important, parce que sinon on va louper des trucs. Et dès qu'on se fait interpeller, il faut s'arrêter, hein, tant qu'on fait les événements en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Là je regarde bien la map et ce qui apparaît, parce que sinon, voilà. Jaco, Anna, Moins vite. rentrez à la maison, vite! Je préfère mourir que d'abandonner. Mourir, tu m'entends? Si jamais ils entendent gémir, ils nous tueront pour sûr. Ils l'auront de toute façon. Ok. Si c'est comme ça, j'aime mieux la tuer moi-même et cacher son corps sous le plancher. Moi, ces salauds ne l'auront pas. Une petite quête avec un frère disparu. On sort pas. Et ce que je vais faire, c'est que...
je vais me rendre à Perchefreux, je sais déjà où c'est, parce qu'il y en a beaucoup là-bas apparemment. Donc on va faire le taf directement. Allez. Bon, il veut pas passer, moi j'y vais direct. Allez. On va boire un petit peu d'eau quand même pour se remonter légèrement. Alors, vous vous dites sans doute, on a pris un bonus, notamment sévèrement en critique, parce qu'on a quand même 100% de dégâts en plus, donc c'est très fort. Encore faut-il faire des critiques. Vous inquiétez pas, dans le build, on a des trucs très intéressants à ce sujet. Vous allez kiffer, je pense, à mon avis. Je me suis fait un petit ensemble là, sympatoche, vous verrez ça. En attendant, pour l'instant, on est sur les événements. On est à combien? 35 minutes. Allez, aujourd'hui, 1 heure de vidéo. Peut-être un peu moins que d'habitude, parce que j'ai pris ça un peu tard. Mais sinon, tout va bien. On va quand même kiffer. Allez. Alors voilà, donc on a une entrée de la grotte. Ça va encore. Par où on passe là en fait exactement, là, juste pour savoir. Ouais, il faut contourner encore, hein, visiblement. Allez. Moi, c'est ça que j'aime bien dans Breath of the Wild, dans The Witcher 3, c'est que vous avez une putain de liberté de malade mental, vous savez pas ce qui vous attend, c'est vraiment un plaisir d'open world, quoi, voilà. Et surtout, c'est respecté, parce que c'est pas un open world moisi qui à 40 000 km² où il n'y a rien à faire. Vous voyez, quand même, tout est respecté, tout est récompensé, voilà. Et ça, je kiffe, ça, j'aime. Ça, on aime quand même. Il est dans la mélasse, allez, on saute. Et je crois qu'on est arrivé à destination. Et voilà, Perchefreux, donc quelle mémoire quand même. Bon, celui-là, je suis venu souvent, donc pas de souci pour moi. Mais quand même, ça mérite d'être souligné. Allez, donc on repart avec tout ça. Donc un duel devant Perchefreux. Donc là, il faut que je trouve un duel. Là, il y a des gens, on va voir. Je sais pas du tout si c'est ça, mais on va regarder. Tirez votre épée. Halte là! En garde! Je vous défie! Un peu grandes, ces bottes, non? Gare à la chute. Halte, vous dis-je! Je suis Ronvide du Petit Marais. Tenu par serment De m'habiller 3 tailles au-dessus. d'honorer demoiselle Myrtille, fleur parmi les fleurs, en triomphant de 100 chevaliers lors d'un duel à mort. Hâtez-vous de sortir votre épée. Il m'en reste 99 après vous. Très bien, battons-nous. Allez. À votre service. Finissons-en. Oh, attendez, mais j'ai même pas pu faire une esquive là. Non mais c'est n'importe quoi, ça, vraiment. Ah mais c'est Ronvide là, il va nous détruire la gueule, hein. C'est quoi ce bordel là? Alors on va essayer de... En plus si je fais n'importe quoi... Oh ça m'énerve ça. Là je suis pas prêt, en plus je suis en PLS là, il m'a mis un premier coup qui va me mettre dedans. Allez. Ça m'a énervé ce connard là. En plus niveau 9 c'est un gros défi, hein. Alors Ronvide, qui est vraiment le mec le plus random du monde, va devenir comme une sorte de boss. Ah j'adore, ah j'aime ça, alors ça va me plaire, franchement. Ça je vais trouver ça exceptionnel, parce que ça va vraiment être marrant là, je pense, à mon avis. Mais il m'a quand même mis un petit coup en fourbe, hein, cet enculé. Voilà, et voilà, maintenant je suis restauré, parfait. Là maintenant on va pouvoir se battre à armes égales. Si à chaque fois il me fonce dessus parce que je suis pas prêt. Voilà. Je vais te la faire à l'ancienne.
Putain, c'est un défi, c'est un boss final, le mec, énorme. Ça va pas être facile, hein. Faut que je reste concentré quand même. Attention quand même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de tonnerre là. Parce que comme ça, je serai un peu plus. Il est encore temps de renoncer. On va un peu forcer parce que là, sinon, on va jamais s'en sortir là de ce bordel. Voilà. Bon. Et si je fais un peu de feu là, on va voir, on va essayer. Bon, c'est bien. Ça vous suffit? Oui. La chance vous a souri, mais la prochaine fois... Hors de ma vue. Retournez voir Damoiselle Myrtille et excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je me ravise et que je vous brise les os. Nous nous reverrons. Voilà. Donc le gars, je l'ai affronté. C'était Ronvide. Hein. Donc qui là sous l'illusion en fait on a l'impression que c'est un mec hyper fort mais en fait pas du tout. Hein. c'est un mec random total. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est cool hein, quand même. C'est une sorte d'adversaire. Voilà. C'est un événement tranquillou. Ok. Alors pont sud-ouest de Perchefreux. Alors déjà il faut le repérer sur la map. C'est bien parce que c'est tout par rapport à Perchefreux. Donc pont sud-ouest. Alors, sud de Perchefreux, sud-ouest, donc l'est c'est là, donc sud-ouest, c'est ici. Donc c'est ce pont-là, visiblement, j'imagine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre pont. Voilà, donc on va se mettre une petite... C'est quoi la thématique du truc? Droit de passage, ok. Et ben on va aller vers droit de passage, et on va voir ce que c'est. Théoriquement c'est là, j'en sais rien, hein. Selon mes indications, si je me suis... quand même pas moqué de moi-même. Hein. Fallait... Non mais je savais déjà à l'avance, parce que quand j'ai fait ça pour tout vous avouer, je savais que je ferais The Witcher 3, parce que ça je l'ai fait il y a quelques années, mais je savais déjà que je ferais The Witcher 3. On était en train de faire The Witcher 2, la toute première partie quand on a commencé, parce que c'est là où j'ai fait, quand le jeu est sorti quoi. Hein, voilà. Donc en fait je savais que je vous le présenterais, donc je me disais ouais, pour trouver sur la map, voilà, que je sois précis, parce que sinon on va galérer. Donc j'espère avoir été précis, on va voir ça. Ça va être marrant là. Alors, est-ce que c'est bien là? Pont du Troll. Alors, on va sauvegarder. Franchement, bon là je l'ai fait par habitude, mais j'ai rien fait. Oh là, c'est un péage ici. De quel droit? Du droit de celui qui a la plus grosse, monsieur le légiste. À Boule-l'Or, ou va te faire mettre à la nage. Donc évidemment, dans ce genre de cas, c'est pas très compliqué. Faut toujours utiliser Axi. Laisse-moi passer. Entendu, vas-y, la route est ouverte. Voilà, pas compliqué. Not very compliqué. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est pas compliqué. C'est juste cet événement-là, ok. Donc celui-là, c'est bon. Ensuite, il y a une quête. Alors ça c'est Aubreuil. Alors le problème de Aubreuil c'est qu'on ne sait pas encore où c'est. Donc pour l'instant on va le laisser un peu de côté, s'il y en a d'autres hein, qui sont... Voilà. Bourg-la-Lande, je sais pas du tout où c'est ça. Je ne sais pas. Subdivision de route. Alors là, si on sait pas déjà où c'est Bourg-la-Lande, ça va être chaud hein, de voir. Subdivision de route. Alors là vous voyez, on a... Ah ouais mais attends, si on sait pas où c'est Bourg-la-Lande, ça va être trop chaud là. Ouais. Donc ça, faudra avoir d'autres informations, je pense. Donc on va le laisser de côté pour l'instant. Trollnecker, je vois où c'est au bout de la côte, ça, c'est trop isolé pour tomber dessus par hasard. Sud-est Perchefreux, milieu de route. Alors là on a Perchefreux, donc c'est bon. Alors sud-est
Perchefreux au milieu de la route. Ça pourrait être là. Et c'est quoi la thématique? Simulation de prise d'otage. Bon, bah, on verra ce que c'est, je sais pas du tout. Je ne sais pas, on verra bien. C'est parti. Ouais, la quête prioritaire risque, là, l'achat, je faudra la faire parce que sinon on va avoir des problèmes. Il faut déjà savoir où c'est Aubreuil, hein, moi je sais pas, hein, franchement. En fait, tout ce que j'ai noté comme prioritaire risque, c'est quasiment tous les événements qui sont prioritaires risque, parce qu'ils peuvent disparaître si vous passez devant. Et c'est quelques quêtes aussi qui sont comme ça, hein, ça peut arriver aussi. Donc celles-là, je les ai balisées parce que je sais qu'il ne faut pas que je les loupe. Dès qu'on les croise, il faut pas délirer. Est-ce que j'ai donné le bon indicateur? Nous allons voir ça tout de suite. Alors on est où là? Faites voir quand même. Nord-ouest de Cuterrier aussi. Il y en a une que j'ai jamais trouvée en fait, c'est l'événement proche de la grotte chasseur de dragons. J'espère peut-être l'avoir cette fois-ci, mais il faudrait pas que je passe dans cette zone justement parce que ça me dit quelque chose ça justement. Et j'espère que c'est justement pas là parce que là c'est quoi le truc là? C'est nord-ouest de Cuterrier. Alors est-ce que c'est Cuterrier ça justement? Je sais pas. Nord-ouest, mais ouest ça serait plutôt là quoi, donc non même pas, ça correspondrait pas trop. Donc pour l'instant on va aller là où c'est indiqué. Et puis on verra bien. Ah voilà, mais c'est ça l'événement. Donc c'est des... Ah oui, voilà, simulation de prise d'otage, c'est ça, voilà, d'accord, ok. À l'aide au secours, en fait, c'est des mecs, d'accord. Attendez, là, il y a de la... Ouais, il y a un arc, là, attendez. Donc quand il y a un arc, il faut bouger. Hein. Donc l'arc, il est où, là, que je vois bien? Ah, il est là, ok. Toujours commencer par l'arc, parce que sinon... Attention, là je visais pas ce connard, attendez. Bon, les humains, ils sont beaucoup plus faciles à avoir, hein. Hop. Et on finit. Zbra! Zbra! Voilà, très bien. Donc c'est parfait, nickel. Allez, on va ramasser les butins quand même. Ouais, c'était une sorte de piège, hein, sur les routes, parfois vous avez ça. Attention quand même. Voilà, donc c'est bien joué, hein, ça va, ça se profile plutôt. Vous voyez, parce que si je devais les chercher en me rappelant avec ma mémoire, enfin je veux dire, on met 107 ans pour finir le jeu, là, je vous dis, hein, sincèrement. Donc je vous le fais devant vous, ça, mais c'est quand même... voilà. Et mes indications sont plutôt précises pour l'instant, il faut quand même voilà. Bandit qui extorque. Pont sud-est Perchefreux. Bah c'est la même chose ça, non? Attendez. Le pont sud... le pont sud-est? Le pont sud-est. Donc ce serait ça... Parce que c'est pas un pont là, c'était pas un pont. Non, non, ça c'est milieu de route, voilà. Non, il y en a deux apparemment. Hein. Bandit qui extorque, pont sud-est Perchefreux. Donc on a Perchefreux, cet indicateur. Sud-est, c'est là. Ouais, le pont qui correspond, c'est ça. Hein. Ouais. Donc bah écoutez, on va y aller, on va voir. Hein. Jusque-là, on a fait un sans faute. Hein. Donc pour l'instant, le Balthazar du passé a été très précis quand même, faut quand même le dire. Hein.
Grosse qualité d'indication. Et normalement c'est par ici, on va voir. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Hutte de charpentier naval. Site abandonné. Ah oui, c'est ça, ça a l'air d'être ça, il y a l'air d'avoir des mecs. Et là, donc je vais quand même lire la description, si jamais, s'il y a quelque chose à faire. On n'a aucune indication. Hein. Ouais. Aucune indication. Donc là, je peux faire ce que je veux, visiblement. Et toi, vous désirez? Chouette. Voilà un nouveau client. Je ne suis pas ici pour acheter. On vend pas, on perçoit. Si tu veux passer, faut nous payer. Et si je refuse? Alors tu meurs. Vous voyez ce médaillon? Vous voyez ce médaillon? Chef. La ferme Sobek. Oui, on le voit. On n'avait pas l'intention de... La guilde vous est familière? Oui. Oui, messire. Excusez-nous de ne pas l'avoir vu plus tôt. Chef. Écoutez-moi bien, je pourrais repasser par ici un jour. Je ne sais pas quand. Mais ce jour-là, je ne veux pas vous voir. C'est clair? Comme de l'eau de roche, messire. Les dieux vous guident sur la voie. Voilà. Alors il y a des événements qui ne rapportent pas d'XP hein, au passage. Hein. Ça reste totalement possible. Hein. Voilà. On poursuit. Alors le problème c'est qu'ensuite on a des informations Valmurier, Cuterier et... Alors on a quand même un nord-est... Mine... Ouais. Ouais, c'est la carrière des anciens quoi. Mais ça c'est dans le nord ça je crois. Donc en fait pour l'instant on va rien faire. Et après il y a Aubreuil. Donc en fait pour l'instant, voilà, la suite, il faut avoir des noms de villes pour pouvoir le faire, parce que les noms de villes je m'en rappelle plus, hein, ça franchement, je vous dis sincèrement. Donc voilà, on va le faire méthodiquement, le plus proche, et on va aller vers les villes. Sobek. Sobek. Quoi? Ta gueule. Allez. Donc maintenant on essaye de voir où sont les villes, pour avoir de nouveaux repères, et par repartir, parce que j'ai fait les grandes villes que je savais être connues, hein, parce que sinon... Si vous mettez le pont, des fois il y a des trucs comme ça, le pont du troll, le machin, mais alors, pour se rappeler des noms et que ça apparaisse, laissez tomber, hein, c'est mort. Donc là, il fallait que j'ai des grandes villes où il y a des panneaux d'affichage, que je sois sûr de retrouver, vous voyez, ce genre de truc. Alors attention à pas passer trop vite non plus ici, quand même, voir En avant. s'il n'y a pas des trucs qu'on peut trouver quand même, non ça a l'air bon. Et ça m'a l'air d'être ici. Alors, aurait-on, allez. Le panneau d'affichage des familles, donc je vais le prendre évidemment. Hein. Super. Est-ce qu'on peut pas se téléporter à une zone qu'on ne connaît pas? Donc 2 contrats, super. Pour l'instant on s'en fout. On repart. Donc ensuite, on va aller vers ce qui nous intéresse le plus, c'est déjà dans la zone de Velen, parce qu'on pourrait aller plus haut. Hein. Il y a tout ce qui est Novigrad et tout, mais on s'en fout de ça. Hein. Pour l'instant, ça m'intéresse pas. Et on va plutôt aller ici. Ça c'est des loups, c'est bon. Allez. Alors, manoir Vastré. Ok. Ya. Hey. Oh là. Moins vite.
Alors, attends, que je ne me trompe pas, là. Donc, il y a quand même... Au galop, Ablette. Un indicateur, mais... Il y a l'air d'avoir rien, ça me dit rien, ça, hein, franchement. Donc, a priori, c'est bon. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Et on poursuit notre route tranquillement. Des fois c'est beaucoup plus rapide de faire ça parce que le temps qu'on contourne le bordel, je vous dis pas, surtout qu'on est à 130 mètres. Et je sais pas quelle ville on va voir. Aubreuil, voilà. Donc là, ça fait référence à un événement qu'on connaît, donc super. Panneau d'affichage. On prend les quêtes. Salut. La Dame des Bois. Alors là, il y a plein de quêtes qu'on gagne pour l'instant. Et il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a qu'on peut pas du tout faire. Il y en a qu'on peut faire, mais qu'on va pas pour l'instant pouvoir faire. La plupart on peut pas les faire, oui. La plupart c'est des contrats très très avancés, complètement inaccessibles. Donc voilà. Alors à partir de là, on avait un truc sur Aubreuil, donc on va le faire. Valmurier, machin, Cuterier, Nord-Toute de Aubreuil, près de la côte. Voilà. Pour le lynchage. Nord-Toute de Aubreuil, près de la côte. Alors encore, j'espère que c'est un... On a le level du truc là ou pas? Lynchage. Donc j'espère que c'est de notre niveau, hein, parce que sinon, on est mal. Hein. Parce que là, j'ai pas le niveau de la quête, hein, donc on va quand même voir. J'espère que c'est faisable, sinon on est mal. Hein. Mais visiblement, elle est en prioritaire risque, c'est-à-dire que cette quête peut disparaître si on fait trop le con, donc je vais quand même essayer de la faire. Si elle est pas trop haute, ça va encore. Hein. On est niveau combien maintenant? Niveau 3, 4 combien Niveau 3, voilà. On est niveau 3, mais faut pas que... 6, c'est faisable, mais ça devient chaud. 7, 8, plus que ça serait chaud quand même. Hein. Alors attendez, là il y a un indicateur, donc c'est un trésor, on s'en fout. Niveau 9 hein, dans le coin. J'espère qu'on peut le faire, hein, sinon on est mal. Alors. Quand vous autres, un père d'eau. Partez, c'est la faucheuse qui viendra avec ces histoires. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Lui? Rien. Il s'est pointé au village, chercher à troquer son anneau contre du pain. Mais du pain, on n'en a plus. Ces foutus escadrons noirs. Ils ont piétiné nos champs, pillé nos réserves, brûlé nos vergers. Au lieu de pain, il aura du chanvre. Écoutez-moi, je vous en supplie. J'en voulais pas à moi de cette guerre. J'ai déserté. Je filais retrouver femme et enfants. Prenez tout ce que j'ai, mais épargnez ma vie. Relâchez-le. Laissez-le partir. Voyons. Avec un petit encas pour la route, puis un cheval scellé. Les escadrons noirs n'ont pas de pitié. Nous non plus. J'ai demandé gentiment. J'ai demandé gentiment. Passons à une autre méthode. Niveau 7, ça va. Ça reste correct. Hein. Ça va être chaud, mais ça devrait être possible quand même. Ils comprennent rien à ce qui leur arrive avec ma technique de déplacement. Et là, ils commencent à comprendre, donc on va faire gaffe. YOLO, mes amis!
Ah, là, j'ai manqué mon coup, donc du coup, et en plus, il s'est placé bien, là. Ok, c'est good. It's so good. Alors attention avec les fourches, parce que les fourches, des fois, les mecs, ils encaissent et tu peux rien faire, en fait. Hein. Good, super. Un orage. Manquait plus que ça. Merci. Si vous n'étiez pas intervenu. Il n'y aurait eu qu'un seul mort. Vous allez vraiment retrouver votre femme? Oui. Elle a accouché juste avant que la guerre éclate. Une fille. Je l'ai appelée Béatrice, comme sa grand-mère. Mais pourquoi m'avoir secouru? J'ai horreur des lynchages. Les lynchages n'ont jamais rien apporté de bon. Allez, filez. Évitez les grands axes et contournez les villages, jusqu'à l'autre rive de la Yaruga. Ah voilà, donc c'était quand même une quête, hein, d'accord. Ouais, alors, donc c'est bien ce qui me semblait, c'était bien une quête, sauf que celle-ci, on la manque trop facilement, vous voyez, on est crapoté sur une quête, on va droit, on file comme des mongolos, on voit pas la route et on fait pas gaffe. Limite, ça peut arriver. Donc, on passe devant, on zappe, les mecs, la quête est niquée après, vous voyez. Donc c'est intéressant, hein, c'est intéressant. Niveau 7, bon, on l'a fait un peu avant, mais c'est mieux de le faire comme ça, franchement. Bon, en plus, c'est que 20 PX, hein, c'est pas non plus la mer à boire. Bref, du coup, ensuite... Après, il y a Bourg-la-Lande. Alors là, le truc, c'est que c'est chaud, parce que franchement, ça me dirait... Déjà, on va ramasser tout ce qu'on avait par terre, là, voilà. Ok. Super. Donc là, pour l'instant, c'est 100% avec les indications, c'est super. Donc il y a Bourg-la-Lande. Il y a au nord-est de l'arbre du pendu les Alguls. On a Cuterrier. Il faudrait repérer où est Cuterrier déjà. Et Cuterrier, c'est... je sais pas. Il faudrait repérer où est Cuterrier, mais ça... On a celui-là, sinon. Ça serait peut-être pas mal. Alors, on va se simplifier la tâche, peut-être. Hein. On va aller... Déjà, on va cibler celui-là pour se téléporter. Et on va se téléporter un peu plus proche. Peut-être ici, par exemple. Allez. C'est bien, on travaille bien pour l'instant. Ouais, franchement, quand je regarde exactement avec honnêteté combien je mets de temps pour faire cette sauvegarde, chaque fois que je sauvegarde, je crois que là il y a de la mauvaise foi complète avec l'argument de notre ami dont je vous parlais au début de la vidéo. Putain, mais on met une seconde, mais on met franchement, il y a Nodiv, le temps que je lève le doigt pour appuyer sur F5, je pense qu'on met le même temps, sans déconner, le temps que je récupère, parce qu'en fait j'ai la manette dans les mains, hein. Donc c'est ça le truc. Hein. Donc le temps de faire F5, en fait on met moins de temps, hein. Franchement... ou le même temps quoi, oui, c'est vraiment la même chose, donc mauvaise foi totale hein, clairement, et je le ferai comme je le sens je pense, tout simplement. Non oui, c'est pas les sauvegardes type Pillars of Eternity les gens, hein, quand même, hein, excusez-moi mais hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est des sauvegardes instantanées là, hein, je vous dis quand même, donc c'est pas la même chose hein, quand même. Allez, donc on va voir ce qu'il y a dans cette zone-là.
Donc on va s'arrêter là, hein. C'est la dernière zone qu'on visite, et la prochaine fois comme ça je serai au jus exactement de, peut-être je vérifierai un petit peu de mon côté. De toute façon il faut que je passe un petit peu, là, pour la prochaine fois déjà, faut que je fasse... côté... Ah bah voilà, Valtilleul, on avait un truc référent à Valtilleul, hein, donc on va s'en servir. On va prendre déjà le panneau d'affichage, voilà. Les 2 contrats, c'est parfait. Et je regarde, il y avait un truc sur Valtilleul. Alors attendez, on avait quoi? Bourg-la-Lande, on sait pas. Puterie, on sait pas encore. Valmurie, on sait pas. Et marchandises dangereuses. Alors, qui est prioritaire risque, hein, pareil. Effectivement. Alors, légèrement nord, légèrement ouest. Alors là, je suis parti dans un truc balèze, là. Légèrement nord, légèrement ouest. Attention quand même, hein. De Lurch ou est de Valtilleul. Alors là, je vous dis, à mon avis, comme ça devait être chaud, j'ai dû essayer de le trianguler à ma façon. Mais ça va pas beaucoup nous aider. Bon, en admettant que Lutsch soit là, peut-être, hein, j'en sais rien. Ou Lutsch, c'est peut-être là aussi, hein, on sait pas. Ou est de... est de Valtilleul, hein. Donc est c'est quand même est, hein, donc on va essayer de target à peu près là et on va essayer comme ça, hein. Allez, dernière event pour aujourd'hui. Si je trouve, je suis assez fort, hein, franchement. Avec le cheval s'il vous plaît. Et on va avoir besoin de vitesse. Allez, on est reparti mes amis. Let's go. Putain, qu'est-ce que tu fous? Putain, il fait n'importe quoi. Allez. Non, cette zone, elle me dit quelque chose, ce pont là, il me dit quelque chose. Mais je sais pas, parce qu'en fait il y a tellement de trucs qui se ressemblent dans le jeu que c'est peut-être pas là, hein, mais c'est tellement... ouais. Vous voyez là à pied là quand même. Donc il y a un ours. Je vais essayer de tomber mais tranquille. Voilà. Oh salut! Il y a un ours normal là. Dans le plus grand des calmes. Ah, est-ce que le feu est plus efficace sur lui? On va voir. Ouais, c'est pas mal mais sans plus. Ça c'est un défi de niveau 6, c'est quand même balèze, hein. Là on s'est fait toucher, attention, hein. Ken, voilà. Là, on a besoin de Ken, s'il vous plaît, voilà. Super, excellent. Là je l'ai tué assez vite parce que j'étais un peu pressé parce que c'est la fin de la vidéo quand même, hein, donc on n'a pas que ça à foutre. Voilà. Donc alors, on va quand... Donc ça c'est les grottes mais je m'en bats les couilles, hein, de la grotte, c'est pas du tout par là que je veux aller. On a perdu notre chemin là, lol. Comment on peut passer bordel? Ça va m'énerver ça si j'arrive pas à passer. Allez! Putain! Allez. J'ai réussi à attraper un truc du miracle là. Let's go. C'est quoi ces gens là? C'est juste un campement de bandits, c'est bon, ça on peut se barrer là, c'est bon.
Et arrête de faire de la merde là, s'il vous plaît. Ah, c'est Lurch. Alors, du coup, justement, on avait des indications sur Lurch. C'est ici, d'accord, ok. Mais c'est pas là, du coup, alors. Parce que du coup, on avait quoi? On avait légèrement nord, légèrement ouest de Lurch. Alors, légèrement nord, légèrement ouest. Donc, ça fait... Donc, légèrement nord, ce serait ici. Légèrement ouest, ça serait plutôt par ici, quoi. Hein, voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on sait où est Lurch, qu'on vient de l'atteindre, eh bien, on va peut-être trouver... l'autre truc, et oui. Voilà, on va essayer de faire le sens du sorceleur là, peut-être. Je vois des choses, là c'est quoi ça? Ah ça a l'air d'être ça, ouais, c'est ça en fait, d'accord. Et c'est... Ah ouais d'accord, c'est dangereux parce qu'en fait ici je le laisse, en fait voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est prioritaire en fait, hein, d'accord. Si je l'avais laissé en fait, on aurait été en PLS. Ah, on est puissant, ouais, on est puissant avec l'attaque rapide là, c'est bien, hein, franchement. Qu'est-ce qu'on fait comme dégâts aussi? Super, excellent. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler au mec, et si ça nous emmène ailleurs, on s'arrête là, hein, voilà. Tout simplement, mesdames et messieurs, donc on va quand même récupérer notre dû. C'est bien joué, super. Légèrement nord, légèrement... ouais, bah, on a trouvé, hein, mine de rien, donc c'est bon, quoi, hein, c'est exactement ça. Elle m'aurait bouffé tout cru, pour sûr. Les cadavres ont dû les attirer. Merci de ne pas m'avoir abandonné. J'ai eu de la chance dans mon malheur, comme qui dirait. De la chance. Drôle de façon de voir les choses. Vous êtes infecté? C'est pour ça que vous trimballez des cadavres? Quoi? Non. C'est mon boulot. Je suis bien payé pour ça. Le problème, c'est que vous n'êtes ni sorceleur ni mage. Vous n'êtes pas immunisé. Ça non. Je suis pas un sale mutant, Dieu merci. Mais je vous rassure, je tombe jamais malade. J'ai une santé de fer. Comment le chariot s'est-il renversé? Comment est-ce arrivé? L'issue a cassé. Alors, j'ai passé ma tête sous le chariot pour voir si je pouvais le réparer. Et juste à ce moment, un loup s'est mis à hurler. Ma jument a pris peur, le chariot s'est renversé et paf! Je me suis retrouvé coincé sous les cadavres. Votre cheval s'est enfui. Oui, cette saleté a décampé. Pour une fois qu'il ne pleuvait pas, je me retrouve enterré sous un tas de macabées. Vous devriez brûler votre chariot, je pense. Vous allez devoir changer de chariot. Brûlez celui-là, et vite. Et si j'enterrais les corps dans le coin, ni vu ni connu, je peux encore le réparer ce chariot. Si quelqu'un apprend que vous avez transporté des pestiférés dedans, plus personne ne voudra vous embaucher. Et qui va leur dire, hein? Pas moi en tout cas. Vous tenez vraiment à répandre la peste dans toute la région? Non, vous avez raison. Bon, vous avez de quoi allumer un feu? Alors, aider l'homme à enterrer les corps. Faut juste brûler en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'appelle une belle flambée.
J'ai vraiment la chance d'être tombé sur vous. Merci pour votre aide. Et pour vos bons conseils. En voici un autre. Rentrez chez vous. Brûlez vos vêtements et lavez-vous bien. Si vous voulez. Mais vous pouvez me croire. Je tombe jamais malade. J'espère pour vous. Adieu. Et alors je crois bien, il me semble bien que le mec va quand même tomber malade. Il me semble bien. Hein. Et après ça c'est une autre histoire évidemment. Mais ok. Voilà, on va s'arrêter là mesdames et messieurs. C'était cool. On a fait un bon boulot déjà. Là on a fait quasiment la plupart des petites quêtes. Le reste je pense que je zioterai où sont les autres villes. Hein, pour pas me faire trop défoncer. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 6 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.